17 juillet 1984, Laurent Fabius prend la place de Pierre Mauroy à Matignon. Déjà ministre depuis 1981, il devient à 37 ans le plus jeune Premier ministre de la Ve République. En pleine crise économique, le dauphin de François Mitterrand a pour mission de redresser la situation avant les élections législatives prévues moins de 3 ans plus tard. Mais ces efforts resteront vains. En mars 1986, la gauche est défaite. La campagne électorale qui précède les élections est d'ailleurs marquée par une altercation devenue célèbre lors d'un débat télévisé avec Jacques Chirac. Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le Roquet, n'est-ce pas? Écoutez, je n'ai pas parlé au Premier ministre de la France. Non, je parle à M. Fabius, représentant du Parti socialiste. Mais non. Cessez d'intervenir. Redevenu simple député, Laurent Fabius occupe par la suite les fonctions de premier secrétaire du Parti socialiste ou encore de président de l'Assemblée nationale. En 2000, un an après avoir été relaxé dans l'affaire du son contaminé, il retrouve le gouvernement avec le ministère de l'économie et des finances. 5 ans plus tard, il prend le contre-pied du PS et fait campagne pour le non lors du référendum sur la Constitution européenne. Sa défaite aux primaires socialistes en 2006 signe la fin de ses ambitions présidentielles, mais Laurent Fabius n'en a pas pour autant fini avec la politique. Après la victoire de François Hollande en mai 2012, il est nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Ayrault. Un passage au Quai d'Orsay marqué notamment par l'accord sur le nucléaire iranien signé avec les grandes puissances. Mais c'est comme président de la COP21 que Laurent Fabius obtient son plus beau succès. Après des jours de négociations, il arrache un accord mondial sur le climat. L'accord de Paris pour le climat est accepté. 2 mois avant d'être nommé par François Hollande à la présidence du Conseil constitutionnel.